Eh bien bonsoir à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Game of Thrones, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour le récap de ma progression jour 1 sur le jeu, on va voir ce qui s'est passé, ce que j'ai fait, tout ce que j'ai pu obtenir durant du coup cette première journée tout simplement. Donc comme d'hab avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner, vous avez aussi mon lien Discord dans les commentaires et dans la description pour rejoindre la communauté Game of Thrones, et moi je dis tout simplement bon visionnage. Bon. Alors parlons du coup de Game of Thrones, ce jour 1, donc là je commence, je fais la vidéo le jour 2, mais il est 17h30, donc la jour 2 sera pas une grosse journée, malheureusement, donc on va voir tout ça. Alors, on va petit à petit aller vers les trucs, donc là on va prendre ça, là, les petites trompettes là en haut, donc les événements, où vous allez pouvoir récupérer des récompenses lors du grand voyage, je ne sais pas trop, en tout cas il y a des petites descriptions et tout, voilà, qui les accompagnent. Un événement de trésor, voilà, qu'on peut récupérer après avoir fait quelques petits trucs, voilà. En tout cas, bon bah, aller à la boutique, donc c'est peut-être un événement payant. Le don, bah tiens, on est le deuxième jour, je vais récupérer. Ou une petite épée pour le, bah voilà, une petite épée pour le deuxième jour. Et là, on a une épée légendaire tier 1, ok. Voilà. Ici, j'ai validé pas mal de défis. Il me reste plus grand chose. Je suis en train de voir. Il reste encore combien de temps là pour terminer ça? Je crois qu'il n'y a pas de temps en fait. Hein. Je peux tout terminer. J'ai encore quelques récompenses à récupérer. Deuxième jour, ok, ça je prends. Ça je prends. On va en parler justement après. Ensuite, là, on a atteint 10 000 de vitalité. Ok, du coup on va récupérer ça, du coup on récupère un truc de 50 PR qu'on a dans l'inventaire qui va nous permettre de faire plus des fun plus tard. Atteindre le niveau 11 du personnage, donc au niveau du niveau de personnage, oui, du coup j'ai atteint le niveau 10, donc il faudrait que je continue, il y a quand même pas mal de récompenses à les récupérer. Voilà, épreuve de croissance, du coup j'ai atteint, je suis 14, ok. Et ok, ouais, il y a des récompenses à obtenir de temps en temps, du coup, par rapport à un classement. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et du coup, on va maintenant aller faire F4, qui est le prochain truc, du coup, qui est la boutique. Je n'ai pas grand-chose à dire en soi. Je sais que je me t'ai renseigné, apparemment, il y a un truc qu'il faut prendre régulièrement dans la boutique. C'est du coup pas ici, donc là, il y a les tenues, les montures, paquets. Je sais même pas si je vais retrouver, du coup, cette récompense en question. Je crois que c'était par là. Et ben non, c'est pas du tout là. D'ailleurs, il y a une corne de cri de guerre, je découvre des trucs. Je découvre des trucs. Dragon d'or, non. Boutique spéciale, je crois que c'est ici, et c'est exactement ça. Donc apparemment, il est recommandé de prendre ça. Donc je vais le prendre, peut-être que c'est une erreur de ma part, ou peut-être pas, donc voilà, j'en profite. Donc voilà, ensuite ça j'ai aussi, je sais pas c'est lié à quoi, par rapport aux tribus, et c'est vrai que j'ai pas regardé encore ce que je pouvais obtenir. Sac pour agrandir, ah bah je savais même pas. Je crois que je risque de prendre ça parce que le reste m'intéresse pas trop. Après il y a quand même ça qui donne 18 000, c'est pas négligeable. Mais je pense que je vais plus partir sur un... Après on a des caisses qui nous permettent d'obtenir des emblèmes, mais ça c'est pas quelque chose non plus ultra important. Moi le plus important ça va être du coup pour augmenter, et il y a aussi des augmentations là. Outil d'augmentation de capacité de munitions. Ok, intéressant. Ouais, je pense que je vais me concentrer sur tout ça. Je vais prendre ça d'ailleurs tout de suite parce que l'inventaire c'est un peu galère. Hein, on va le monter juste après. Ferveur royale, ok. On a ça aussi. On a des différentes pièces que je n'ai pas découvert encore, mais il faut que je progresse un peu plus loin. Il y a quand même pas mal d'améliorations d'inventaire qu'on peut récupérer. Ok, pourquoi pas. Ok, bon. On va du coup maintenant aller sur la touche B, où on va du coup voir l'inventaire. Vous allez voir un peu tous les items que j'ai. D'ailleurs, je vais même en profiter pour améliorer l'inventaire, parce que vous voyez que je suis à 34 sur 35, donc ça commence à être galère. Ça commence à être galère, donc on va améliorer ça. Hop, voilà. Et du coup, pour améliorer la suite, après, il faut que j'ai encore 2 sacoches. Donc je vais en profiter, hein, parce que je pense que les ressources, ça va être quelque chose d'important. Et là, il me faut encore 2 sacoches, donc ouais, ça se limite à... Ok, c'est bien. C'est bien, du coup, j'ai pu bien améliorer ça. J'ai même outil d'augmentation de capacité pour les potions, mais il m'en faut 2 pour l'améliorer. Ça, c'est les RP que je garde hein, pour utiliser plus tard pour des contenus un peu plus intéressants. Plus, voilà. Ici, les équipements, les consommables.
Donc j'ai monté mes potions, normalement je crois que de base on est à 6. Et j'ai pu monter ça, upgrade ça à 7 et bientôt à 8 du coup. Donc voilà, ça fait penser un peu à Elden Ring quand on améliore les petits trucs comme ça et tout. Maintenant on va aller du coup à droite, donc boutique on a déjà vu, information du personnage, au niveau des équipements ça se comporte comme ça, donc j'avais une arme bleue de base, hein, c'est juste que là je l'ai remplacée aujourd'hui comme vous avez pu le voir. J'ai du coup une arbalète bleue, voilà. On peut voir qu'il y a des tiers, et là j'ai tiers 1, tiers 1, tiers 1, tiers 1, donc parce que je suis dans la première zone, et apparemment j'ai appris que du coup les stuffs allaient jusqu'au tiers 5, donc on aura du tiers 1 légendaire ou épique, du tiers 2 légendaire épique, bref, à chaque fois on aura plus de puissance par rapport à ça. Et je crois que c'est juste les accessoires qui n'ont pas de tiers. Et on a la pièce relique et tout, voilà. Actuellement j'ai 10 000 de vitalité, je pense pas que c'est énorme, mais il faudrait que je continue à progresser, j'espère pouvoir bien avancer aujourd'hui. D'ailleurs je fais des let's play et tout, le prochain let's play sera peut-être le let's play 6 ou 7 par rapport au deuxième jour, donc il y a un peu de retard, bon c'est normal par rapport à ça, je vais pas sortir non plus 7 épisodes d'un coup dans la journée. Je pourrais faire tout simplement des let's play de 2-3 heures, mais le problème c'est que déjà dites-vous que 1 heure ça me prend une journée quasiment à mettre ça sur YouTube, donc j'arrive à faire en sorte d'en mettre plusieurs, mais bon c'est un peu galère. Je suis obligé de compresser le fichier avec Handbreaker, c'est terrible. Ensuite, au niveau du personnage, on a vu, au niveau des équipements, bon, en fait on a déjà tout vu par rapport à ça. Compétences, je savais pas trop quoi améliorer de base, donc on avait compétences actives et de base, et ça je pense que je vais améliorer ça. J'ai d'ailleurs des livres et tout. De ce que j'ai vu et que j'ai entendu, apparemment le mieux amélioré c'est celui-là et celui-là, je crois. Ouais, c'est celui-là ou celui-là. Enfin, faut choisir entre les deux. Et je crois qu'il faut faire le combo de frappe 1 de base. Et ensuite choisir entre le 3 et le 4. Donc c'est un truc du genre. Voilà. Donc je vais choisir ça, je vais regarder ça aujourd'hui. Et on verra ça lors de la prochaine vidéo, progression jour 2. Je vous reparlerai de ça. Mais ça, c'est vrai que je dois m'y pencher un peu plus. Actif, je verrai ça plus tard parce que je sais pas trop encore sur quoi me concentrer. Il y a des trucs qui arriveront bien plus tard. Donc je verrai bien. Donc voilà, ensuite on a du coup l'arbre de talent où j'avais commencé à améliorer du coup celui-là. J'ai décidé d'améliorer un peu les dégâts. D'ailleurs c'est vrai que j'ai pas regardé combien ça coûte de réinitialiser. C'est gratuit de toute façon jusqu'au niveau 30, donc j'ai le temps. Donc si je vois que j'ai fait des erreurs et tout, je m'en renseignerai. Et au pire je ferai en sorte d'améliorer le bon truc quoi. J'aurai juste besoin de reset. Il y a la défense, le soutien mais que je n'ai pas du tout amélioré. Voilà, ensuite au niveau de l'emblème de maison, j'ai récolté quelques emblèmes de maison, voilà, que j'ai équipé ici. Donc j'ai équipé du coup les plus grosses raretés que j'avais dans l'inventaire, et j'ai mis celui-là parce que je pense qu'il y a un plus gros bonus si c'est de la même maison. À mon avis il va falloir mettre justement des emblèmes de même maison pour débloquer des bonus et tout. Ça doit être ça à mon avis. Et on a une boutique liée à ça, mais bon, c'est pas non plus très intéressant. Voilà. Voilà pour les emblèmes de maison qui rajoutent des stats et tout, on prend. Recherche d'ensemble, ça c'est quelque chose... alors, je sais pas si je peux sélectionner là, non. Quand on fait recherche, en fait, on peut tout simplement monter un niveau. Là, par exemple, si je veux monter celui-là, j'ai juste à tout sélectionner, je sélectionne tous les équipements et ça va monter mon niveau. Je peux monter n'importe niveau avec tous les équipements que j'ai en trop, voilà. Il y a un autre truc après qui est intéressant, qui monte aussi avec les équipements. Je sais pas s'il faut garder ou pas par rapport à ça. Donc voilà. Tac, relique. Donc ça c'est des pièces reliques uniques. Donc je vais pouvoir en trouver normalement via des donjons de ce que j'ai compris. Donc pareil, hein, je ferai ça avec le temps, j'en débloquerai et tout. Ça donne quand même 900 de vitalité. Pour l'instant j'ai pas de passif, j'ai juste un actif. Mais j'ai toujours pas regardé au niveau des améliorations et tout. Au niveau de la durabilité, j'ai pas l'impression que pour l'instant il y a trop de problèmes, mais voilà. Tutoriel, ça, bon, il n'y a rien à redire. Les quêtes, j'ai plutôt bien avancé, je suis rendu à des ennuis au quart tauren. Bon, après j'ai fait beaucoup les quêtes secondaires maintenant. En vidéo, je pense que je vais un peu plus me concentrer sur la quête principale, et dès qu'il y a des petits trucs intéressants à côté, je ferai les trucs intéressants qui sont à côté. Sinon, ouais, faudrait que je me concentre sur les autres quêtes, histoire que je termine. Là, on peut voir que les quêtes secondaires, j'en ai fini pas mal, mais voilà. Relique.
Reliques, j'ai déjà parlé. Je sais pas pourquoi je parle des reliques. Codex, on n'a rien à redire. À part justement avoir tout le résumé des zones et tout. D'ailleurs, c'est ici qu'on peut voir du coup les primes. D'ailleurs, je recherchais où c'était où, et c'est ici en fait. Voilà. J'ai retrouvé. D'ailleurs, c'est vrai que j'avais pas vu la dernière fois, mais j'avais vu quelqu'un. Je crois que c'était lui. Et du coup, recherche voir le maître de la justice, homme à cheveux. Il a volé un cheval, assassiné son propriétaire avant de résister à la capture et de s'enfuir. C'est un manipulateur et un menteur et un voleur patent. Donc il est possible qu'il m'ait menti, lui. Il est possible qu'il m'ait menti. Je sais pas ce que ça va faire, mais voilà. Donc voilà. Ensuite, on a l'effet d'armes. Hop, c'est des succès tout simplement. Je sais pas si on peut voir la totalité, mais on peut voir que j'ai un peu avancé dans certaines, mais pas toutes non plus. Donc ça reste quand même intéressant pour récupérer pas mal de pièces. Ensuite, on a l'alliance que j'ai créée. Donc là, actuellement, on est 6 sur 15. Donc pareil, si vous voulez rejoindre, voilà. Hop. Et là, ça fait leur contribution, c'est nickel. Si jamais vous savez pas, on peut faire des donations ici avec des pièces de bronze, hop, à faire tous les jours. On récupère pas mal de récompenses et pas mal de pièces pour, du coup, aller dans la boutique. Voilà. Tac. Ensuite, on a la collection. La collection où tout simplement vous allez pouvoir, avec des équipements que vous allez pouvoir obtenir, collectionner justement des paliers et tout. Donc là c'est palier 1, donc j'ai ça. Si je recycle ça, je sais pas si ça me... Non, je pense pas. Hein. C'est juste une de la collection. Il n'y a pas besoin d'avoir ça dans l'inventaire. Donc je peux me permettre de recycler mes autres équipements. Donc le but c'est d'essayer d'avoir tous les équipements et ça rajoute des stats, donc c'est très intéressant. Donc il y a pas mal de méthodes pour monter en puissance. Donc voilà. Ensuite on a... c'est vrai que la collection j'avais esquivé, c'est terrible. Les amis, il n'y a rien à dire. Et les équipes, j'ai pas exploré ça, mais on peut rejoindre d'autres personnes. Alors je sais pas où, comment, et puis voilà quoi. Mais à mon avis, on peut peut-être se balader en partie et tout. Donc en vrai, ce serait cool de tester ça de mon côté. C'est vrai que j'ai toujours pas testé. Et puis voilà. Guide, ça c'est les défis quotidiens. Il n'y a rien à redire. Hier, j'ai pu le finir tranquillement, et puis voilà. Et ça va être pareil aujourd'hui. Passe de combat, on a du coup, j'ai atteint le 3 et j'ai pas non plus récupéré, je pense, toutes les récompenses hier pour compléter le pass. Tiens, d'ailleurs, on récupère quand même des récompenses intéressantes pour monter nos reliques. Voilà, passe de combat, événement, j'ai déjà parlé. On va voir par rapport au corbeau juste après. On va aller regarder le profil parce que c'est vrai que je l'ai pas regardé. Y a rien à redire, je suis level 10 en fait, et puis voilà quoi. C'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Et voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour par rapport à tout ça, et on va aller faire au corbeau de messager. Et ça c'est un autre truc qui est assez complexe. Donc là vous voyez que je peux améliorer mon domaine, d'ailleurs je l'ai amélioré une fois, j'ai amélioré 2 fois. Là voilà, bon, de base j'étais niveau 7 ou 6 justement par rapport au domaine, du coup le premier jour. Là vous êtes en train de voir l'avancée du deuxième jour du coup. Et on va aller du coup au domaine. Comment je peux y aller? Donc on va rejoindre un petit point de téléportation. D'ailleurs au passage je vais vous montrer un peu la map que j'ai débloquée. De base j'avais commencé ici. Et vous pouvez voir que j'ai pas mal avancé quand même. J'avance plutôt bien. Et là par la suite je pense qu'aujourd'hui j'ai essayé d'avancer le plus long possible, d'avancer bien dans les quêtes secondaires. Sinon là aussi bon moi j'ai libéré un village qui était contrôlé par des personnes. Du coup on peut récupérer vraiment des bonnes récompenses avec des vendeurs qui vendent des trucs pour agrandir l'inventaire et tout. Donc en vrai secourir des villages et tout c'est vraiment intéressant. Ensuite on va aller du coup comme je l'ai dit à la maison. Hop, je sais pas si je peux me téléporter directement là. Non, on va se téléporter là. Hop, ça coûte 0 en plus. Quand on se téléporte justement à notre royaume. Donc me voici dans mon royaume. Du coup, on va voir comment ça marche. On va faire du coup échappe, corbeau messager. Donc actuellement, comme on l'a vu, je peux améliorer mon domaine. Je sais pas si le bois sert à autre chose qu'améliorer le domaine. Je pense que ça doit servir qu'à ça. Et par derrière, quand vous améliorez le domaine, vous pouvez améliorer votre auberge, votre forge, vos ateliers et tout. Donc il faut savoir que la forge, par exemple, par rapport au royaume, vous aurez des bien meilleurs trucs que toutes les forges ailleurs si vous améliorez votre royaume au fur et à mesure que vous allez améliorer. Mais sinon,
Au début, ouais, ça en vaudra pas forcément la peine. Sinon, vous avez d'autres trucs sur les bijoux aussi qui va être très intéressant. Voilà. Le jeu est vraiment complexe et j'ai encore pas mal de choses à découvrir. D'ailleurs, hier, j'étais en train de justement, comme vous pouvez le voir, là, on a des points d'exclamation. Bah là, là, je peux améliorer. Hop, j'ai amélioré. Là aussi, je vais pouvoir améliorer. C'est nickel. Bah, je peux améliorer 2 fois même. Là, pareil. Et hier, justement, j'avais des endroits que je devais débloquer. En gros, je devais faire une quête liée au domaine. Donc, je cliquais là. Ensuite, je quittais et j'avais droit du coup à des quêtes qui me proposaient de remplacer par rapport à la quête principale. Donc voilà. Sinon, ici, vous avez du coup la gestion du domaine avec l'amélioration du domaine, fabriquer les bijoux et tout. Vous pouvez cliquer ici et directement fabriquer des bijoux d'ici. Même si bon, moi je n'y touche pas pour l'instant, je garde mes ressources. Ensuite, vous avez changé d'effet de bijoux aléatoires. Bref, vous avez plein de trucs via votre domaine. Et ça va être intéressant par la suite quand vous allez vraiment l'améliorer au max et tout. Après, je crois que c'est long. Là où c'est un peu plus chiant, c'est que pour avoir accès à tout ça, il faut payer pour avoir accès directement ici. Sinon, si vous ne payez pas, par exemple, si je veux recruter, embaucher des ouvriers, le seul moyen, c'est d'aller justement voir les PNJ qui sont directement ici. Donc comme vous le voyez, là c'est avec elle que je vais pouvoir du coup recruter des ouvriers. Mais là actuellement ils sont pas terribles, j'attends d'avoir des épiques. Je sais pas si on peut recruter à nouveau, employer, recruter à nouveau, payer le montant ci-dessous, un nouveau candidat d'ouvrier. Ok. Et du coup là j'ai 3 nouveaux ouvriers, mais c'est pas terrible. Et là, je dois payer 10 bois. À mon avis, j'en ai peut-être un tous les jours. Je sais pas comment ça marche. En tout cas, c'est pas terrible, quoi. Donc voilà pour les ouvriers. Et ces ouvriers, en fait, quand je vais les faire recruter, je vais pouvoir les faire travailler là-bas, ou je peux les faire travailler aussi dans les expéditions. C'est ce qui va être le plus intéressant de ce que j'ai vu. Et en gros, vous allez pouvoir envoyer des expéditions d'ouvriers et tout que vous avez. Mais là, actuellement, je n'en ai pas qui sont capables de faire des expéditions. Donc, dès que vous pouvez, le plus tôt possible, hop, envoyer des ouvriers à l'expédition, histoire qu'ils puissent farmer pour vous. Moi, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais en recruter un. Si possible, qui a expédition. Pour s'enseigner, là, on a production. Là, la recherche spécialiste dans les expéditions, nickel, c'est elle qu'il nous faut. Et elle, ouvrier polyvalent. Capacité productive, recherche 40. Et là, on a recherche 50 d'artefacts. Je pense que... Vas-y, on va commencer par recruter eux. Hop, employé. Voilà, histoire d'avoir un personnage pour au moins commencer les expéditions. Et ce que je vais faire, je pense que je vais envoyer tout simplement... un ouvrier hop ici. Je vais lancer un blanc parce que ceux-là je préfère les garder quand j'aurai de meilleurs ouvriers. Je sais pas si ça influe beaucoup, mais voilà. Si on a un endurance, on peut l'utiliser 2 fois de ce que je vois. Donc voilà, je sais pas. Donc durée 8 heures, endurance nécessaire 2, expédition 1. Et on peut voir que ça a un peu changé les taux. Voilà. Mais pas non plus de grand chose. Après, il faudrait que j'ai des meilleurs ouvriers. Et là, il faudrait que j'améliore le quartier général niveau 2 si je veux débloquer une deuxième expédition. Donc là, on va envoyer celui-là parce qu'on en a à l'infini. Et que je souhaite pas envoyer tout de suite des... On va dire les gros trucs comme ça. Parce que je pense que ça, c'est plus à utiliser vers la fin. Après, je sais pas trop. Voilà. Donc l'expédition est envoyée. Du coup, elle est partie farmer. Et elle va revenir dans 8 heures. Voilà. Voilà à peu près pour le domaine, à peu près ce que j'ai découvert. Maintenant, faut que je continue à jouer. Et je vous dirai pour la suite, pour le 2e jour, 3e jour, 4e jour, tout ce que j'ai appris et tout ce que j'ai à vous partager. Voilà à peu près pour actuellement mon jour 1 de ma progression. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. Et moi je vous dis de choses, c'était Virtual. Allez, bye tout le monde.